3, 2, 1. Bienvenue à mon deuxième épisode de Journal Créatif. Donc moi je suis Mélanie, Meldad. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Ravelry. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo et ainsi que tous les liens de choses dont je vais parler. Vous pouvez tout retrouver là-bas, j'écris tout. Aujourd'hui, donc c'est mon deuxième épisode. On se retrouve après un premier épisode pour lequel je vous remercie pour votre accueil, pour vos critiques, pour vos likes, pour vos abonnements. Je remercie en particulier FX qui a pris le temps de m'expliquer comment régler mon appareil photo. Et j'espère ne pas reproduire les mêmes erreurs que la dernière fois. On verra ça. J'en ferai sûrement des nouvelles. On se retrouve un peu plus tard que prévu. On vient de vivre une période assez intense de fatigue et d'inquiétude en plus du rythme de la rentrée et de reprise. Heureusement, tout va bien. L'inquiétude est passée. Il ne reste plus que la fatigue. Du même coup, on espère dormir bientôt. On verra. C'est pas gagné. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de tricot. J'ai décidé de séparer mes projets en 2 vidéos. Donc aujourd'hui je vous montre des projets principalement pour adultes en tricot et ensuite mes coups de cœur. Je ferai une nouvelle vidéo ensuite avec uniquement des projets pour les enfants, des cadeaux de naissance et ce genre de choses. J'ai fait pas mal de couture et de tricot pour des bébés et des enfants. Je trouve ça intéressant de faire une vidéo dédiée avec tous mes patrons et tutos préférés. Du même coup, on se retrouve très vite pour cette deuxième vidéo. En attendant, aujourd'hui, c'est mes projets tricot par ordre chronologique et ensuite une série de coups de cœur. Il y a quelques projets, donc je vous conseille de prendre une tasse de thé, un bon café, votre tricot, votre broderie, ce que vous avez à faire. Et puis voilà, c'est parti. Donc c'est parti pour mon premier projet. Donc c'est ce pull, c'est le Steam Valley Little de Elong avec Anna. Donc c'est un modèle en français de Anna Dervoot qu'on peut retrouver sur son site ou sur Ravelry. Je vous l'ai déjà montré en projet fini pas fini la dernière fois, c'était juste pour vous montrer que ce coup-là j'ai fini la manche. Le jour même où j'ai posté ma vidéo, Laine et Tricot, le site où j'ai acheté la laine, m'a contacté pour me dire qu'elle avait réussi à obtenir une pelote de plus. Du même coup, elle me l'a envoyée. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on a des super services clients. Là, c'est le cas. Et vraiment, je suis ravie d'avoir fini mon pull. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est pas exactement le même bain, mais vraiment, ça n'a aucune importance. Je voulais juste qu'il soit fini. Du même coup, pour vous rappeler, je l'ai tricoté en taille 2 ans. Donc il se tricote en aiguille 4 pour les côtes et 4,5 pour le jacquard, le corps et les manches. C'est la laine Cascade 220 Superwash. Je trouve que c'est une laine qui est très très bien pour les tricots pour les enfants. J'ai moi un pull aussi dans cette laine là, c'est assez chaud. Mais pour les enfants, c'est très très pratique parce qu'on peut le laver, il n'y a pas de problème. Du même coup, j'ai tricoté pas mal cette laine-là pour les enfants. Les coloris, c'est écru, bois de santal, gris clair et gris foncé. Je m'étais inspirée d'un pull que j'avais vu de The Wool Cat sur Instagram. Du même coup, voilà, c'est la version pour ma fille. Donc c'est un modèle qui est assez simple et je le conseillerais pour les gens qui veulent commencer le jacquard. Il n'y a pas besoin de croiser les fils et il n'y a jamais plus de 2 couleurs en même temps. Du même coup, c'est assez facile et puis en plus en aiguille 4,5 ça se tricote très très vite. Et donc je suis ravie du résultat. C'est mon 3e pull que je fais de ce modèle-là pour les enfants. J'en ai fait 2 en taille 2 ans parce que c'est la plus petite taille, en cadeau de naissance, et un pour mon fils en taille 6 ans. Maintenant, je réfléchis à faire le modèle pour adultes, puisqu'il existe pour adultes aussi. Peut-être une version pull de Noël, je sais pas. Je dois y réfléchir. Voilà pour ce projet-là. Donc, je suis vraiment ravie qu'il soit fini.
Alors, mon deuxième projet terminé, c'était mon projet en cours la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, c'est The Snuggle is Real de Maxime Cyr, Max the Knitter. Donc, c'est un col que j'ai tricoté pour mon mari. Je l'ai tricoté avec deux écheveaux de Malabrigo Rios, donc c'est du Mérinos Superwash. Les coloris que j'ai choisis, c'était Pearl Ten, c'est le coloris foncé, et le gris, c'est Plomo. Et ensuite, à l'intérieur, c'est du Suri Alpaga, donc c'est du Cumulus de Fiber Spades, coloris Onyx. Voilà. Donc c'est un col qui se tricote. On fait d'abord il se tricote en aiguille 4, le modèle étant français. Je l'ai trouvé sur Ravelry. Donc on tricote d'abord des côtes de 2. Ensuite, on fait ce motif de mosaïque. Donc c'est un motif avec des mailles en droit, des mailles en vert et des mailles glissées qui est assez simple, qui consomme par contre beaucoup de laine. Je pensais que je serais large et pas du tout. Je pense même que le col fait des dimensions un peu inférieures à celles qui sont prévues dans le modèle. Et il me reste pas un gramme de laine, que ce soit le Suri Alpaga ou le Mérinos. Donc voilà, ensuite on refait une bande de côte de 2 qu'on rattache pour faire la coulisse pour le cordon. Et ensuite on tricote en double le Suri Alpaga. Donc le Suri Alpaga, c'est un mélange de soie et de suri. Je vous montre le petit reste que j'ai de rien du tout. Donc c'est un fil, c'est des bouclettes d'alpaga, donc il y a plusieurs sortes d'alpaga. Et le suri fait une sorte des bouclettes mousseuses, pas comme l'alpaga brillant qu'on a des fois. Et c'est attaché, en fait, c'est filé attaché par des fils de soie. Ça fait ce résultat et c'est très très doux et très mousseux. Voilà. Donc on le tricote avec 2 fils en même temps. Ensuite on fait un grafting et on rattache tout ensemble. Et puis on fait ce cordon en tricotant plusieurs brins de suri en même temps. C'est un I-cord. Voilà. C'est assez facile à faire. C'est vraiment joli. Franchement, je suis ravie du résultat. Je trouve que je vous l'avais dit la dernière fois que c'était pas facile de trouver des jolis modèles pour les hommes. Et là, je pense que c'est vraiment un accessoire qui pourra porter. Avec le cordon, on peut l'ajuster comme ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très joli. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais fait un montage provisoire au crochet. Et que pour faire ce montage provisoire au crochet, je suis toujours un tuto photo de Lily Comme Tout, dont je vous mettrai un lien en bas. Rien de difficile, mais c'est toujours bien d'avoir les bons tutos pour aller plus vite et pour comprendre les nouvelles techniques. Alors, mon troisième projet, c'est le projet que je porte, c'est le Anker Summer Shirt de Petite Knit, Anker Summer Shirt, donc de Petite Knit que l'on retrouve sur son site ou sur Ravelry. Donc c'est un t-shirt d'été tricoté en coton, en aiguille 4. Donc je l'ai fait en taille L avec le coton Pima de We Are Knitter. Donc le coton Pima, c'est du coton qui vient du Pérou et c'est la première fois que j'en tricotais. Il faut dire qu'il est particulièrement doux et un peu brillant. Je trouve que c'est très très joli. Donc j'ai utilisé 3 pelotes pour tricoter ce t-shirt. Donc le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris terracotta. Donc vous le voyez assez rouge. Je trouve que terracotta, c'est pas vraiment le mot, c'est plus brique. C'est un rouge orangé mais assez intense. Terracotta, c'est souvent des couleurs un peu plus éteintes. Mais bon, ils l'ont appelé terracotta. Je vous ai dit que je l'avais fait en taille L, c'est pas vraiment vrai. Puisque j'ai fait une taille intermédiaire entre le M et le L. Alors, parce que en taille M, il n'y a que 4 sections de côte, et ce qui fait que ça s'arrêtait plus haut, et il y avait un raglan plus important. Du même coup,
J'étais plus proche de la taille M pour le tour de poitrine, mais j'avais envie de faire 5 sections de côte. Du même coup, j'ai fait une taille un peu entre les deux et qui va parfaitement. Donc voilà. Oui, je trouvais ça moins joli avec un grand raglan et peu de côte. Mais après, chacun... Enfin, c'est un détail. Donc c'est un tricot qui se commence par le haut. On fait une première section de côte, ensuite on fait du jersey et des augmentations plusieurs fois de suite. Une fois qu'on a fini cet empiècement circulaire, on va faire un petit raglan, puis séparer les manches du corps, et puis c'est du jersey tout simple. J'avais acheté au départ cette laine-là pour faire un autre projet, mais le moment venu, j'avais besoin d'un projet assez simple, et je dois dire que c'est plutôt simple. Par contre, les explications de Petite Knit sont pas toujours au top. Du même coup, je sais pas si je le conseillerais à un débutant accompagné pour lire les explications, ou un débutant aventurier plutôt. Voilà. C'est assez simple. J'ai utilisé moins de laine que ce qui était prévu, mais je crois que je me suis un peu plantée sur la longueur du pull, parce que je crois qu'il est plus court que ce qui était prévu. Je sais pas si vous le voyez comme ça. Il est un peu plus court, mais comme je le porte avec des jeans taille haute, c'est très bien comme ça pour moi. Donc voilà, je suis contente du résultat. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de le porter parce qu'il faisait très très chaud, et puis maintenant il fait très très froid. Peut-être que ça sera plutôt pour le printemps, on verra. Alors ensuite, j'ai retricoté un modèle Kobuk, toujours, je sais toujours pas le prononcer. Donc je vous avais présenté un bonnet que j'avais fait pour moi la dernière fois. Et celui-ci, je l'ai fait pour une amie qui aime le violet et les montagnes. Du même coup, ça se prêtait bien. Je devais lui envoyer quelque chose, donc ça attendait cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça pour son anniversaire. Donc c'est le Kobuk de Caitlin Hunter, qui est tricoté en aiguille 3,5 pour les côtes torse, et ensuite en aiguille 4. Donc voilà. Je l'ai tricoté avec la laine Guéret de Fonty coloris violet et un mohair soie de chez Drops, le Drops Kid Silk en dark purple. Donc voilà, c'est le même modèle que la dernière fois. J'ai pris autant de plaisir à le tricoter. Ça va toujours aussi vite parce que les bonnets c'est toujours aussi rapide. C'est un pompon d'un lot de chez Amazon. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Il est très très joli, je suis vraiment contente. Après, je suis très étonnée parce que le résultat est vraiment différent de celui que j'ai tricoté la dernière fois. Je pense que c'est surtout dû au fait que la laine soit plus foncée. Du même coup, ça fait moins ressortir le motif de montagne, surtout à plat, parce que quand on le porte, je trouve qu'il se voit. Et ensuite, c'est ce mohair soie de chez Drops qui est beaucoup plus poilu que celui que j'avais utilisé la dernière fois. Du même coup, ça change vraiment le résultat, mais il est toujours aussi joli, et je ne jurerai pas de ne pas le tricoter une troisième fois. Donc voilà, j'ai choisi un pompon gris parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. Et j'ai hâte de l'offrir et de le voir sur la tête de mon amie. C'est toujours très agréable de tricoter pour ses amis et de les voir porter ensuite les choses qu'on a fait pour elle avec cœur. Ça fait partie des choses que je préfère dans les loisirs créatifs. Pour parler de cadeaux, voici encore deux objets tricotés que j'ai fait, accessoires tricotés que j'ai fait pour des amis. Donc là, on est sur le modèle de bandeau Frida de Atelier Émilie. C'est un modèle en français qui est gratuit, qu'elle a offert pour Noël l'année dernière. Donc c'est tricoté en jersey double, et tout tient dans le fait de faire ce nœud particulier. Donc on tricote une bande, et ensuite la façon de relier les deux bandes fait ce joli nœud. Donc j'en ai tricoté deux, ces deux petits modèles que j'ai profité des vacances pour tricoter pour
pour mes amis et emmener des petits modèles qui prennent pas trop de place dans les valises. Donc ça, c'est pour une amie. Je l'ai tricoté dans les restes des bonnets que j'avais montré dans le premier épisode. Donc c'est la Madelinetosh Sport en coloris glaze pécan, noix de pécan glacée, et avec le fil de mohair Ito Sensei coloris Gold Oak. Donc j'avais tout juste ce qu'il fallait. Du même coup, voici le résultat. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 et j'ai monté 28 mailles. Comme c'est quelqu'un qui a une petite tête, j'ai fait que 45 cm, ça s'étire assez. Ça s'étire assez. Voilà, j'adore le résultat du jersey double, je trouve ça très 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 joli. Donc voilà le premier bandeau. Et le deuxième, le voici. Alors je l'ai fait avec une laine que j'avais dans mon stock, c'est la Fildar Partner 3,5 en coloris pavot. Et la Drop Skid Silk rouge, donc c'est le numéro 14. Celui-ci je l'ai fait un peu plus large et un peu plus grand. Donc voilà la différence. J'ai tricoté avec des aiguilles 4,5 et j'ai monté 32 mailles et j'ai fait 47 cm de long. C'est ce qui est intéressant avec ce patron, qui est plutôt une recette pour moi, j'ai déjà tricoté plusieurs fois. C'est en fonction de la laine et en fonction du résultat qu'on veut avoir. On a quand même beaucoup de possibilités d'augmenter la taille d'aiguille, d'augmenter la longueur, la largeur. Et je trouve que le résultat est vraiment cool. Après moi je porte pas trop de bandeaux, mais je pense que ça plaira beaucoup aux personnes à qui je vais l'offrir. Je pense que c'est le bon moment pour offrir ce genre de choses. J'ai hâte de savoir si ça leur plaît. Voilà, donc c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie et je la remercie encore pour son tuto gratuit parce que c'est vraiment super cool. C'est le 4e ou 5e que je fais et ça fait toujours plaisir et c'est des petits projets faciles à faire. Donc voilà, je suis ravie de les avoir faits. Alors, je vous présente mon dernier projet fini. Donc, je l'ai fini hier soir, il est ni bloqué ni j'ai rentré les fils. Donc c'est le Oslo Hat de Petite Knit. Je l'ai tricoté pour ma nièce. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 3,5. Je l'ai tricoté avec la laine Sunday Petite Knit. Elle se tricote en double. Et le coloris, c'est le gris clair, je ne sais plus comment il s'appelle. Comme j'ai fini vraiment hier soir, j'avais pas prévu de vous en parler. J'ai pas tout noté, mais voilà. Donc c'est un bonnet qui se tricote, qui est assez long à tricoter puisqu'on fait beaucoup de jersey. À un moment on fait un rang raccourci, on retourne, on continue, puis il y a ces diminutions en croix en haut. Hop, je suis sûre, il y a un petit fil qui dépasse. Donc c'est un bonnet, j'ai tricoté la taille femme, c'est l'avant-dernière taille. Je pense que la taille homme est un peu plus large et aussi permet que ce soit un peu plus slouchy. Un peu plus de longueur sur le dessus. Je suis très contente, il était assez facile, enfin, il est très facile à faire. Il est un peu long mais je trouve que ça va. C'est du jersey donc on peut faire autre chose, en rond en plus, on peut faire autre chose en même temps. Et j'ai prévu de mettre une petite étiquette de chez Petite Knit dessus. Je sais pas encore laquelle, donc voilà. Ça ressemble vraiment à un bonnet du commerce. Je pense que pour une ado, c'est à peu près ce qui va. Et elle avait choisi le modèle, donc j'espère que le résultat lui plaira autant que ce qu'elle a imaginé. Voilà, c'est le Oslo Hat de Petite Knit. Voilà, les explications sont en français. Et celui-ci, pour le coup, est accessible des débutants. Par contre, ça peut être un peu long.
Mais pour commencer par exemple à tricoter en circulaire, je pense que c'est un bon exercice. Voilà. Donc c'était mon dernier projet fini, tout fraîchement fini. Ok. Donc ensuite, on va passer au coup de cœur. Alors mon premier coup de cœur, c'est un modèle que j'ai repéré cet été sur Ravelry dans les nouvelles sorties. C'est le Cloudberry Tea de Fiber Tales. C'est un très joli t-shirt en coton ou en laine. Il a il a les manches drop shoulder. En fait, il a les manches, les emmanchures basses comme ça. Et il a des petits motifs de jacquard sur les manches. Je trouve qu'il ressemble un peu au rose picotis que j'aime beaucoup. Mais comme je suis pas très dentelle, il a ce côté jacquard sur les manches qui me plaît beaucoup. Je l'imagine assez bien en bleu marine avec les petites fleurs en blanc et en rouge. Pour l'instant, je viens de me tricoter 2 t-shirts, donc du même coup. C'est pas d'actualité, mais en tout cas, je trouve ce modèle vraiment très très joli et je le garde en tête. Mon deuxième coup de cœur, c'est pour le Cal Sock in the Mug. Donc c'est Biroulé Game et le Nid de la Linotte sur Instagram qui ont créé ce cal. Donc elles se sont dit qu'en automne, il serait bien d'associer un mug avec une laine pour tricoter des chaussettes. Du même coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui y participent sur Instagram et moi, j'essaye de me motiver aussi. Donc c'est un knit along, ça veut dire c'est pour tricoter ensemble. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont tricoté des chaussettes et qui sont en train d'en tricoter. Et moi aussi j'ai envie de participer à ce défi collectif. Du même coup j'ai acheté cette laine là. Donc c'est la Malabrigo Sock. Donc c'est toujours cette laine péruvienne. Et je voulais vous dire la composition, mais elle n'est pas écrite là. C'est du Merino Superwash. Merino Superwash et la couleur c'est Water Green. Donc j'ai trouvé aussi un mug qui va avec. Je suis vraiment contente de mon choix de laine. J'avais adoré tricoter le col que je vous ai montré tout à l'heure parce que je trouvais le Mérinos très très doux. Et les nuances des couleurs aussi très très jolies. Du même coup, j'ai hâte de tricoter ma première paire de chaussettes dans cette laine. Pour ce cal, donc knit along, j'ai repéré 3 modèles qui me plaisent de chaussettes qui me semblent accessibles pour les débutantes. Parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait des chaussettes texturées, mais je me trompe peut-être, je suis plus sûre. Chercher des modèles qui se tricotent des côtes vers la pointe et avec des talons en rang raccourci, c'est ce qui me semblait le plus simple pour moi. Du même coup, j'ai repéré le modèle Solfège de Sophiana Bird, c'est Sautricot, qui vient de sortir, que je trouve très très joli. Ensuite, il y a un patron gratuit qui s'appelle Hermione Everyday Socks, que je trouve très très joli aussi et qui est gratuit et qui a un joli point texturé. Il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont tricoté sur Instagram, du même coup, je me dis que ça doit être accessible. Et j'ai vu un modèle de chaussettes, je crois qu'il vient de sortir, de Rory Locatelli, qui s'appelle Simple Cozy Socks. Donc lui, je pense qu'il est qu'en anglais, mais pour le coup, ça me fait pas peur. Je trouve qu'il est vraiment très joli avec son motif de torsade. Il faudra que je me décide et donc que je tricote un de ces modèles pour assortir avec mon mug. Donc voilà. Et donc c'est un défi qui se passe sur Instagram avec le hashtag I drink my socks et Cal Sock in the Mug. Du même coup à suivre sur Instagram. J'ai hâte de tricoter ma première paire de chaussettes. Mon troisième coup de cœur, j'ai repéré ça sur Instagram, c'est le compte de quelqu'un qui s'appelle Valentine, Happy at the Bee. Elle a fait un DIY de table basse où elle a acheté chez un menuisier des plans, enfin
les plateaux, et elle a ajouté des pieds qu'elle a achetés sur internet, et je trouve que le résultat est super beau. On a une table basse pas terrible chez nous, et du même coup, je réfléchis beaucoup à cette option de table basse avec des pieds en tête d'épingle. Voilà pour mes 3 coups de cœur du mois. J'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo, donc que j'espère tourner la semaine qui vient ou celle d'après, qui parlera donc de tricot et de couture pour les enfants. J'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez des critiques constructives, je suis toujours là pour les entendre, parce que c'est super cool quand on me dit comment faire mieux. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!